Le vieux est assis tout seul. C'est le bon moment pour moi de lui parler. Grand-papa! Pourquoi êtes-vous assis tout seul ici? Je crois que j'ai compris. Vous avez invité tant de monde à manger et vous êtes inquiet. Ai-je raison? Que quelque chose ne se passe pas bien. C'est ce que vous pensez? Mais non, pas du tout, mon cher Radia, je ne m'inquiète pas du tout. J'ai organisé de nombreux événements comme ça avant. Je ne me fais aucun souci. Je vais voir. Viplav Tripathi, c'est ici? Oui? Vous avez besoin de lui? Ah oui. Je suis Viplav Tripathi. Voici pour vous. Merci. Je vous en prie. Viplav, mon fils, qui a envoyé ce cadeau? Ce cadeau est de mon amie, qui était à mon université. À vrai dire, elle est de sang royal. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle est une fille d'un des rois de Rajasthan. Elle a beaucoup de style. Avant d'arriver quelque part, elle envoie toujours un très beau cadeau à son hôte. Regardez. Ah, mais pourquoi tu tiens ça? Donne-moi. Au fait, grand-père, je dois te dire que je me suis dit que j'allais inviter mes amis. Et lui donner aussi une invitation. Puisque tous les arrangements ont été faits ici, elle viendra augmenter notre prestige. Oh, c'est magnifique, quelle imagination! D'un côté le démon, de l'autre la déesse, mais ce beau jardin. Ce tableau doit coûter cher. Oui, grand-père, je me demandais pourquoi. C'était vraiment nécessaire pour elle de nous envoyer un cadeau si cher. Si elle a donné un cadeau si cher avant même d'arriver, elle va sûrement apporter un cadeau encore plus beau. Eh bien, il faudra absolument que je rencontre cette reine maintenant. Monsieur, vous avez vu le croquis? Nous allons complètement recouvrir cette zone avec un tapis épais. Et lorsque vos invités arriveront, ils vont tous l'admirer. Faites une chose, mettez-en 15. Non, 15 ce sera un peu trop. Placez 5 à 10 ventilateurs. Oui, S'il y oui. a tant de monde, les gens auront très chaud. Oui, bien sûr, bien Pas vrai? sûr. Et faites le décor exactement de la manière que vous m'avez décrit. C'est votre raconte. D'accord, N'oubliez pas de monsieur. venir, hein. Bien sûr, monsieur, bien D'accord. sûr. Merci, merci. Oui. Qui êtes-vous? C'est toi qui montes la tente, n'est-ce pas? Oui, mais je ne comprends pas, j'ai déjà reçu mon avance, monsieur. Et je prendrai le reste, le travail terminé. Je te donne pas cet argent pour que tu montes la tente. Je te donne cet argent pour que tu ne montes pas la tente. Garde donc cet argent et exécute mon travail. Est-ce que tu comprends? Très bien. Dans ce grand festin, ce ne sera pas juste quelques personnes, mais beaucoup qui vont avoir une grosse surprise. Raja? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu viens faire ici dans la cuisine? Tu voulais quelque chose? Je te l'apporte. Il y a des gâteaux, au lait condensé, des fritures. Même celle-là est venue ici. Pourrais-je m'enfuir même si je le voulais? Et elle n'arrêtera pas de parler de nourriture. Mais qu'as-tu? À quoi penses-tu donc? Oh, mais je me porte très bien. Que peut-il m'arriver? J'étais en train de te chercher. Je savais que j'allais te trouver dans la cuisine. Le fait est que j'ai envie de te montrer ce que belle-maman m'a acheté en faisant des emplettes ce matin. Ah oui? Allons-y. Je dois obtenir toutes les informations sur cette reine que Viplav connaît. Qui est cette femme? Et d'où elle est originaire? Partons. Partons. Dani, arrête, c'est très lourd tout ça. Si tu transportes des choses aussi lourdes, tu pourrais te faire mal au rein, ma chérie. Il n'arrivera rien, je peux le faire. Ah, mais Dani, c'est vraiment très lourd. Je suis là et je suis tout à fait prêt à t'aider. J'ai l'habitude de le faire, Viplav, laisse-moi. Je le ferai, va-t'en. Tu en as l'habitude. Mais eux, ils n'ont pas l'habitude de nous laisser seuls tous les deux, chérie. Écoute, il n'y a personne dans la cuisine. Nous sommes seuls tous les deux. C'est une très bonne occasion pour être romantique. Et je ne veux surtout pas que tu te froisses un muscle. Et Mais c'est non. pourquoi je vais te donner un coup de main. Non, Oh, mais, Viplav, pousse-toi. hey, ah
का रंग सफेद है यारा इश्क का रंग सफेद मेरे इश्क का रंग सफेद है बाबा इश्क का रंग सफेद मेरे इश्क का रंग सफेद है बाबा इश्क का रंग सफेद मेरे इश्क का रंग सफेद है बाबा इश्क का रंग सफेद Viplav! C'est quoi tout ça? Hein? Mais c'est quoi ce comportement? C'est que... Maman! J'étais... T'as l'air vraiment jolie, maman. Je reviens, maman. Oh mais... Je ne pense pas que tu aies une once de pudeur. Viplav, ton ami n'est pas encore arrivé. C'est sans doute elle qui appelle. Allô? Oui, on t'attend tous. J'ai du gâteau pour toi, viens vite. C'est à elle que je parlais, elle arrive dans 5 minutes. Je vais la revoir après une très longue période. Je suis vraiment très content de revoir la reine, vous savez. Mais tu sais, mon cher Viplav, il n'y a plus de grands rois ou de vrais princes qui restent de nos jours, hein? C'était très différent à l'époque. Maintenant, ils sont des rois que de nom. Ils n'ont pas d'argent, pas de royaume, rien. Ils ont tout perdu maintenant, mon fils. Vous avez raison, ma chère tante. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer une véritable royauté. Tous les Rajas ne sont pas des imposteurs, ma chère tante. Très bien, nous verrons bien. Viplav, mais où elle est la reine que tu disais, hein? Elle va arriver, ma chère tante. Attendez-moi ici. Je vais la chercher et je reviens. D'accord? Maman, je te présente ma grande amie, SMBD. SMBD? C'est quoi? Non, ne soyez pas surpris. Son nom complet est Sa Majesté Bhagwanti Devi. Une fois pour plaisanter, je l'ai appelée SMBD. Elle s'est fâchée contre moi. Et depuis ce jour-là, je l'ai appelée SMBD et c'est resté. Veuillez me pardonner, mais votre visage me semble quelque peu familier. J'ai comme l'impression que je vous ai déjà vu quelque part. Oui, maman, tu l'as sans doute vu sur le magazine qui traîne dans ma chambre. C'est sa photo qui est sur la couverture. Le fait est que les photos de sa famille sont souvent publiées dans les magazines et les journaux du pays, tu vois. Viens, votre majesté. Je te présente. Elle, c'est la reine de ma vie. Ma charmante épouse, Dani. Mes salutations. Elle est très jolie. Magnifique.
Votre Majesté. Votre Majesté, ce n'était pas nécessaire. Ceci est pour Dany. Wouhou! Non, non, je ne veux pas d'un cadeau qui coûte si cher. Mais merci. Dany, quand je donne un cadeau à quelqu'un, je ne le reprends jamais. Si tu ne le veux pas, donne-le à ton domestique. Ah mais non, voyons, je suis là. Cette parure me plaît beaucoup à moi. Donnez-la moi. Oh, mais voyons, belle sœur. Elle aime bien plaisanter. Elle le donnera au domestique. Dany, prends-la. Merci bien. Viens, viens, que je te présente au reste de ma famille. Lui, c'est mon grand-père Dashrat. Ma grand-mère Shushma. Grand-père, voilà mon ami. Cher grand-père, je vois que vous avez une très jolie maison. Elle est un peu petite, mais c'est bien. Merci. Ah mais oui, pourquoi rester dehors? Viens à l'intérieur, on va Oh te... non, non, faire- Viplav, je suis fatiguée. Je devrais rentrer à l'hôtel et me reposer. Je suis... Je suis fatiguée. Je m'endors. Votre Majesté, nous sommes vraiment très contents que vous soyez venus chez nous. Nous faisons un grand repas demain chez nous. Je vous demande de venir. Vous y ajouterez de la noblesse. Venez, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, je viendrai. Grand-père, je vais la raccompagner. Namasté. Viens. Alors là, Oui. franchement, t'as fait un travail superbe, ma chère, et je dois dire que tu as été fantastique. Je vais jubiler ce soir, ma chère amie. Vas-y, entre. Au revoir, passe une bonne nuit. Bonne nuit. Par la grâce de Dieu, nous avons été sauvés aujourd'hui. Parce qu'avec le vocabulaire de Rajlakshmi, tu sais, on se serait fait prendre à coup sûr. Mais c'est bien qu'elle ait dit quelque chose à un moment ou à un autre. Viplav, je ne comprends pas du tout cette affaire. Ah mais pourquoi tu te fais du souci? Nous sommes là tous les deux pour lui venir en aide. Il ne va rien lui arriver. Oui, une minute. Rajlakshmi. Oui? Allô? Allô, oui, Viplav? Tu as visé en plein dans le mille, c'est vrai. Ton beau-frère Raja a appelé. Il voudrait me rencontrer. Excellent. Et à quelle heure? À 20h ce soir. Alors tiens-toi prête. Nous arriverons au moment opportun. D'accord. Dany, Hmm. on doit arriver à l'hôtel de Rajlakshmi avant 20h, parce qu'il arrivera là-bas bien avant l'heure. Fais quelque chose, Viplav. Vas-y, toi. Je vais rester ici pour faire tout le travail. De plus, c'est toi dont Rajlakshmi a besoin. Alors vas-y. Mais parfois tu fais toutes ces choses manuellement, Dany. Il y a beaucoup trop à faire. On n'a qu'à le faire dans le Mais mixeur. non, Viplav, il ne marche pas. Et de plus, je ne sais pas comment me servir de cela. Alors je vais le faire comme ça. Laisse-moi. Oh, c'est triste, sinon je t'aurais montré comment faire. Que fais-tu, Viplav? Quelqu'un va nous voir. Pourquoi ne comprends-tu pas? J'ai beaucoup de choses à faire Oh ici. d'accord chérie, je m'en vais. Écoute, Hmm. eh oh, prends bien soin de toi. Ne t'épuise pas trop. Salut. D'accord, écoute. Prends soin de toi aussi. Et prends aussi soin de Rajlakshmi. Dépêche-toi d'y aller, Raja va venir, allez. Vas-y. Bon, salut. Il est déjà arrivé. Mais où se trouve donc Viplav? Dites-moi, s'il vous plaît, où se trouve la chambre de santé? Merci bien.
Vous Ces ici? fleurs sont pour vous. Merci. Écoutez, je serais un homme chanceux si vous pouviez m'accorder un peu de votre précieux temps. Ah oui, oui. Pardon, j'avais tout oublié. Entrez. Pardon, j'ai oublié de demander. Vous n'êtes pas venu me demander une donation? Oh, mais non, mais pas du tout, vous m'avez mal compris, Majesté. J'étais juste venu pour vous rencontrer Et quoi? et je... C'est pas grave. Détendez-vous. Qui est venu jouer aux troubles fêtes? Namasté, Votre Majesté. Oui? Entrez. Puis-je vous dire quelque chose, Votre Majesté? Ne le prenez pas mal. En fait, dès la première fois que je vous ai vu, je suis resté bouche bée. Je ne pouvais pas en croire mes yeux qu'une personne puisse être aussi jolie que vous l'êtes. Ces bijoux, avec ces bijoux, vous avez l'air encore plus magnifique. Cette parure a l'air vraiment très chère, hein? Elle est vraiment spéciale. Combien l'avez-vous acheté? Comment le saurais-je? Ce n'est pas moi. Ah, tu... Comment pourrais-je bien le savoir? Ce n'est pas mon travail de savoir. Moi, je ne fais qu'apprécier et ensuite je l'achète. Je ne regarde pas le prix. Et qui plus est, je me disais aussi que ces bijoux deviennent démodés. Quand je rentrerai, je les donnerai à mes employés. Ben dis donc, vous avez un cœur très généreux. Vous êtes aussi jolie de l'extérieur que de l'intérieur, Votre Majesté. Excusez-moi, c'est l'heure pour moi d'aller me coucher. J'aime dormir à une heure précise et me réveiller à une certaine heure. D'accord, je vais partir. Et toi? Si ton travail est terminé, alors tu peux t'en aller. Tu n'as pas entendu Sa Majesté? Elle voudrait te c'est pas proposer... grave. Allez-y, je m'occuperai de lui. Très bien. Je vous attendrai, Majesté. Ce que je veux dire par là, c'est que ma famille et moi, on va vous attendre pour le grand festin. Oui. Vous partez? Oui. Que ça marche demain. Il est pris au piège. Tu as été fantastique.